Bonjour tout le monde, on est samedi matin. Non, on est samedi midi. Faut que j'arrête de mentir, il est samedi midi. Je vous retrouve depuis mon canapé avec ma température blanquette de 2023. Voilà. Je suis finalement... On devait aller visiter une école avec mon fils Lucien ce matin et finalement il est allé sans moi avec son père et son frère parce que j'étais tellement fatiguée. Mon essai de couture, je suis sûre que vous allez rire sur l'épisode précédent avec ma couture et mes bêtises. Non, mais mon essai de couture, franchement, j'étais fatiguée et ça m'a fatiguée très, très, très fort. J'ai fait une très grosse nuit de sommeil et j'ai dormi quasiment toute la matinée. C'est pour ça que je dis qu'il est midi et pas le matin. Voilà, donc je suis restée tranquille au chaud. Et puis, je tricote sur le pull de Lucien qui avance bien. Donc là, pour l'instant, bon, je suis en train de perdre mes mailles en même temps que je vous parle, mais ça, c'est pas grave, je verrai ça après. Pour l'instant, le dessin, je vais essayer de vous montrer ça. Le dessin, on voit rien parce que c'est tout rabougri. Mais voilà, j'ai le dessin qui est en train de se former là de chaque côté du torse. Donc c'est un peu, c'est pas très à plat, parce que comme je vous disais, je fais un jacquard un peu bizarre. En fait, il faudrait faire de l'intersia, mais sauf que je suis en rond. Donc je peux pas vraiment faire de l'intersia, je peux pas revenir... Enfin voilà. Donc ce que je fais, c'est que je fais revenir mon fil en arrière, parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de mailles. Donc je fais revenir mon fil en arrière pour tricoter. Et puis je tire sur le fil, enfin je tire sur le fil, je maintiens le fil avec mon doigt quand je passe pour pouvoir m'assurer qu'il y ait assez de... que ce soit assez loose et que ça tire pas trop. Est-ce que je suis complètement satisfaite du rendu Je pense que ça ira. C'est un peu gondolé, mais je me dis que quand ça va se lisser au blocage, ça devrait aller. Et surtout pour la partie d'après, quand il va y avoir des aplats beaucoup plus longs, là, en fait, je vais couper mon fil à chaque rang et puis le rentrer au fur et à mesure du tricot. Je pense que ce sera vraiment le mieux. C'est ce qui va tirer le moins. Donc, je vais avoir plein de petits bouts de fil, mais si je les rentre au fur et à mesure que je tricote, enfin en l'enroulant, vous savez, là, quand on tricote les mailles, je pense que ça devrait aller. Je pense que c'est ce qui aura le plus beau rendu, en fait. C'est vrai que quand on a fait le dessin avec Lucien, je me suis dit, sur le moment, je me suis dit, ah bah donc, il faudra que ce soit de l'intarsia, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais pas en tête que l'intarsia, il fallait nécessairement que je sois en aller-retour. Ce qui pourtant semble très, très logique. Euh, le truc, c'est que, en fait, le jacquard intarsia, c'est ce que je faisais il y a longtemps, 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 quand je tricotais avant de découvrir le tricot en rond. Donc, sur le moment, je me suis dit, bah oui, ce sera exactement pareil, il n'y a pas de souci. Bah non, ça peut pas marcher sur du tricot en rond, puisque, une fois qu'on a tricoté et que le fil, il est resté là, quand on revient, forcément, il n'est pas au début, le fil, il est resté à la fin. Donc, ça veut bien dire qu'il faut à chaque fois démarrer un nouveau fil. Je pense que je vais essayer ça. Parce que je pense pas que je puisse faire courir le fil sur tout le corps. C'est pas terrible. Non, on oublie. C'est vraiment pas terrible. Donc non, il faut vraiment que je fasse ça. Il faut vraiment que je fasse un nouveau fil à chaque fois quand je vais être sur les parties vraiment longues là. J'ai des parties vraiment trop trop longues, donc voilà, ça m'occupe bien. L'avantage de cette laine Charisma là est de tricoter je crois que je tricote en 4. C'est que ça va assez vite et puis surtout ça monte vite. Donc c'est appréciable, c'est appréciable. Voilà, donc je continue là-dessus pour cet après-midi. C'est le programme de l'après-midi, hein. On va pas bouger beaucoup. Je rattrape un peu, enfin c'est pas je rattrape, mais je regarde les podcasts et vlogs YouTube.
des tricoteuses, j'ai, à proximité mon bouquin, si à un moment donné je veux faire une pause. J'ai du thé, j'ai du chocolat, j'ai toujours le très beau bouquet de fleurs aussi, bref, on est bien, on est bien. Alors, je vous reprends un petit peu plus tard pour vous montrer justement quand je serai dans la longue partie, blanche. Toujours la même journée, toujours la même position. Heu, la journée n'a pas été très productive en dehors, du tricot, hein, clairement j'étais bien KO aujourd'hui donc j'ai passé la journée, vraiment sur le canapé entre tricot, sieste et lecture et bah, la bonne nouvelle c'est que le pull de Lucien avance bien. Finalement je vous ai pas, montré, je vous ai pas filmé et tout parce que quand je dis que je suis fatiguée, j'étais fatiguée au point de pas me lever pour aller chercher, le pied qui me permet de poser, le téléphone pour filmer et cetera. Mais alors j'essaie de le détendre un peu d'une main pour vous montrer ce que ça donne, le début de mon jacquard. Donc ça fait 2 formes comme ça, qui sont isolées. Donc là maintenant je vais faire, plusieurs rangs, de noir avant, de démarrer le dessin central. Voilà et j'ai pas encore fini mes raglans. Il me reste encore, j'en suis où là? Il me reste encore 4, ouais, 4 raglans, à faire. Donc voilà, donc là je suis en train de calculer, pour bien faire mes raglans et quand je vais avoir fini les raglans, je vais mettre un Scooby-Doo pour le lui passer, pour vérifier que, bah, on arrive bien, bien pour pouvoir passer après à la séparation corps-manche. Alors vous voyez plein de fils qui dépassent parce que, bah, c'est ce que j'expliquais, hein, sur les premiers rangs. C'est pas facile du tout. Alors je vais essayer avec l'autre main. Bon, je vous montre en retournant la vidéo, c'est quand même, plus efficace, hein, parce que je m'en sortais pas là, dans l'autre sens. Oui, donc j'expliquais que quand, j'étais, là sur, les premières mailles, il y avait pas énormément de mailles, donc je pouvais faire un aller-retour à ma laine pour repartir dans l'autre sens. Par contre là, bah, dès que ça devient un peu long comme ça, j'ai pris le parti de, prendre un nouveau fil à chaque fois, que je fais suivre en lamberlificotant là, à chaque maille sur, 10 mailles. Donc là, je vais pouvoir couper directement puisque c'est suffisamment, emmêlé pour que ça ne se défasse pas. Donc tout cela, je vais pouvoir les couper en direct. Par contre, bah, fatalement, de l'autre côté, j'ai des fils à rentrer. Bon, ça fait un peu de fil à rentrer, mais franchement, ça va. C'est pas la cata. J'ai réussi à ce que ça ne fasse pas de trou sur le côté, donc ça c'est chouette, hein, ni d'un côté, ni de l'autre, j'ai pas de trou. Par contre, c'est vrai que la première partie, au final, j'aurais peut-être dû faire comme ça même quand il y avait peu de mailles, parce que je trouve que mes mailles, elles sont pas hyper bien définies. Bon après, le blocage va sûrement aider. Là, ça tire pas mal derrière, alors que bon, c'est pas le jacquard le plus beau du monde, hein, forcément, puisqu'il va un peu de travers. Mais vous voyez, j'ai quand même laissé des floats assez longs, justement, pour pas que ça tire, puisque je suis un peu la spécialiste du jacquard trop serré. Mais là, franchement, non, non, ça va le faire. De toute façon, c'est un dessin très abstrait, hein, comme je disais l'autre jour. Donc, c'est nous qui avons décidé ce à quoi ça devait ressembler. Et donc, ça, voilà, ça, c'est de l'autre côté. Voilà, donc là, je fais du noir pendant quelques rangs. Et par rapport à mon dessin, je vous montre où j'en suis. Là, la ligne en rose qui descend en escalier, là, ça, là, c'est les raglans, en fait. C'était pour me repérer. Et donc, comme vous pouvez voir, finalement, la dernière ligne de blanc, je ne l'ai pas faite. J'ai écrit noir au début de la ligne. Tout simplement parce que j'avais pas assez de mailles. Donc, je sais pas, j'ai dû me planter sur le calcul par rapport aux raglans. Enfin, non, c'est pas ça, c'est que j'avais pas. Je suis partie directement du bon nombre de mailles et je suis pas partie du fait qu'il y avait des raglans. Définitivement, designer tricot, ça s'improvise pas tant que ça. Donc moi, je peux le faire là pour un modèle comme ça, mais jamais je pourrais le faire en me disant il faut que je fasse pour plein de tailles différentes et tout. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de noir. Avant, en fait, je me suis mis un petit repère là. Je vais vous donner le mal de mer, hein.
Sur le rang 38, c'est le rang où au milieu, il y a du blanc qui apparaît. Voilà, donc c'est pour ne pas le rater. Et pour me repérer dans mon tricot, parce que quand on tourne en rond comme ça, surtout sur qu'il y a pas, une fois qu'il n'y a plus de jacquard, etc., j'ai mon super contrant qui est là, voilà, avec lequel je mesure à chaque fois. Voilà, le petit hérisson là me fait mes dizaines et la petite feuille fait les unités. Donc pour l'instant, je l'utilise que pour la partie des raglans. Donc là, ça mesure les raglans. Et dès que je vais avoir fini les raglans, je vais le passer en mesure des rangs. Bon, ça c'est ma technique dans ma tête, hein. Et puis ça c'est mon marqueur de début de rang. Il était dans la box mercredi. C'est le corbeau là, l'oiseau, le corbeau, je sais plus comment on appelle. J'ai mis longtemps avant de comprendre ce que c'était parce que moi je le regardais comme ça, j'avais l'impression que c'était une espèce de fantôme ou quoi, puis je comprenais pas à quoi ça faisait référence. Mais non, je crois que c'est un corbeau qu'il y a dans mercredi. Il va y avoir la saison 2 cette année sur Netflix. Je vais me regarder à nouveau la saison 1 avant parce que j'avais beaucoup aimé. Bref, je me remets au tricot. Et bonjour tout le monde, on est dimanche. Et ce matin, j'avais envie, au lieu de continuer sur le pull, j'ai bien avancé hier soir, mais là j'avais envie de prendre un petit peu les mitaines parce que je suis arrivée au moment où j'ai les deux, on va dire les deux poignets, les deux manchons qui font la même taille. Et là, je me pose une question. À la base, je vous avais dit, je voulais donc utiliser mon violet mitigé. Bon, mitigé, non, c'est pas le bon mot. Mix, voilà, celui-ci. Je voulais l'utiliser uniquement sur le manchon, mettre du noir sur la paume et ensuite passer au mix à tricoter ensemble. Hop, ces deux petites beautés. Et en fait, l'objectif de ce projet, c'est quand même avant tout de finir mes restes. Or, eh bien justement, j'ai fait les deux manchons et il me reste encore tout ça. Et donc je me dis, c'est un petit peu dommage de m'arrêter là et du coup d'avoir ça qui me reste. Alors, ce que l'on va faire, j'ai sorti ma petite balance. Alors, j'ai essayé de la mettre de façon à ce qu'elle soit stable. D'habitude, je fais ça sur une table, évidemment, mais là, c'est pas le cas. Et donc, ma petite balance me dit qu'il nous reste... Ah non, 3 grammes, je sais que c'est pas possible. Ok. Leçon, il ne faut pas mettre la balance sur un plan qui n'est pas stable. Alors, je vais mettre hop, mon porte-document. Je vais refaire la tare. Hop. Et donc là, nous avons... Ah oui, 13 grammes, ça me semble déjà beaucoup mieux. Donc, il reste 13 grammes, sachant que j'en avais, je crois, 33. Ouais, je crois que j'en avais 33. Donc, il me reste... ça veut dire que j'ai utilisé une vingtaine de grammes. Donc, on va dire à peu près 10 grammes par petit manchon. Et ce que j'aurais bien fait, normalement, là, il me reste suffisamment pour vraiment tricoter les deux ensemble en termes de métrage. Mais je suis certaine, vu ce que ça m'a pris là pour faire les manchons, que là aussi, j'en ai beaucoup trop pour faire le haut. Donc, je pense faire une alternance entre ces deux-là sur la main et de finir avec celle-ci doublée avec la surie en haut comme c'était prévu. Et comme ça, je pense que ça devrait être pas mal. Par contre, je pense qu'il va falloir que je tricote peut-être en parallèle les deux pour arriver à faire des mitaines similaires, identiques. Et pas me retrouver à un moment donné... Au pire du pire, vu qu'il me reste plus de celle-là, je finirai avec plus de ça sur une des deux mitaines. Mais là, mon idée, ce serait plutôt d'alterner genre 2 rangs de mercredi, qui est à droite, et 2 rangs de... je sais plus comment elle s'appelait, mon violet à moi, peut-être. Je ne sais plus. De Mobilène. Je suis pas certaine de ce que je viens de dire. Moi, je l'avais appelé mix violet. Donc, je sais plus quel était son petit nom.
Mais ouais, je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais alterner 2 rangs de mercredi et 2 rangs de l'autre sur toute la main. Ça me semble pas mal. Et puis je finirai après avec des côtes. Alors j'hésite encore entre côtes et point mousse, à voir. Mais plutôt des côtes, je pense quand même, en doublé comme ça. Ça serait pas mal. Et donc là, j'ai tricoté en 2,25. Il y a des fils partout. J'ai tricoté ça en 2,25 et là je vais passer en 2,5 pour l'intérieur, enfin pour la paume quoi, et le pouce. Et je me repasserai sûrement... Non, je ne repasserai pas en 2,25, je resterai en 2,5 pour les côtes du haut puisque je vais doubler avec la surie. Donc comme ça voilà. Donc là, je pense que je vais faire un petit peu de ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis après, je me remettrai sur le pull puisque je suis bientôt à la séparation des bras et des manches. Et voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et bonjour, on est lundi. Je sais même pas le combien. Lundi 10? Je crois que c'est ça. Lundi 10 février. Finalement, j'ai pas tant tricoté que ça hier dimanche. Bah non, parce que contrairement au jour de la semaine où j'étais toute seule chez moi et je pouvais tricoter autant que je voulais, bah là, avec mes garçons qui sont là, on a fait des choses ensemble. On a discuté, je suis allée au cinéma, j'ai réussi à... Il faut que je marche un peu, donc j'ai réussi à marcher jusqu'au cinéma. On est allé voir... je suis en train de chercher... J'ai plus le titre. Bon, c'est le film dont tout le monde parle en ce moment, c'est le film sur la vie de Bob Dylan avec Timothée Chalamet. Mais je suis tellement partie en mode on va voir ce film-là que j'ai pas retenu son titre. C'est pas un parfait inconnu ou quelque chose comme ça. Enfin bref, vous savez de quoi je parle. Il est très très bien. Je regrette de l'avoir vu en français quand les films sont américains en général ou anglais. Je préfère les voir en VO. Mais là, au niveau des horaires, c'était pas possible. Il fait quand même 2h20. Et la seule séance qui était en VO était le soir. Et moi, le dimanche soir, il faut... Même déjà dans les semaines normales, mais là encore plus, il faut pas me demander de veiller tard. Donc on est allé l'après-midi pour pouvoir le voir. Et du coup, on l'a vu en VF. Mais c'était très bien. C'était pour moi un peu une découverte. Je connais le nom de Bob Dylan. Je connais quelques chansons de Bob Dylan entendues comme ça. Mais je connaissais rien sur lui. Je connaissais pas sa vie. J'avais dû savoir à un moment donné, effectivement, qu'il avait croisé, enfin, qu'il était en même temps que John Baez et tout ça. Donc, voilà. Et même elle, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est sorti du film. Je me dis, bah, tout le monde doit se dire, ah, il faut que je découvre ou que je redécouvre les chansons de Bob Dylan. Et moi, je suis sortie du film et je me suis dit, ah, faut que j'écoute du John Baez, en fait. Parce que sa voix était juste géniale. Et je sais que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup ma maman. Enfin, aimait, elle est toujours vivante, hein. Les deux sont toujours vivants. C'est juste que je crois pas qu'elle chante encore. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'à l'époque, ma maman était super fan. Donc, je vais m'écouter ça. Voilà, tout ça pour dire que j'ai pas beaucoup tricoté. Des fois, j'emmène du tricot pendant les films, ça dépend. Ça dépend du type de film. Mais là, j'en avais pas emmené. Je me suis dit que ça allait me faire une petite pause quand même. Faut pas exagérer. Voilà. Donc hier, je vous ai montré que sur les mitaines, finalement, je n'allais pas mettre du noir sur la peau, mais plutôt alterner mes deux violets. Donc j'ai commencé, j'ai fait 6 rangs d'alternance. Bah, ça se voit pas beaucoup que j'alterne, hein. On voit pas... On voit bien que la base de violet, bien que je sois chez deux teinturières complètement différentes, est proche parce que... Bah, on voit pas trop. Bon, là, oui, quand ça vire au gris, forcément... je vois plus ma bouche. Forcément, on se doute bien qu'on est sur l'autre couleur, mais au final, je trouve... Donc, je fais les deux en même temps, hein. J'ai pris les fils par l'intérieur et par l'extérieur.
Là, ça se voit un peu plus. Ah ouais, là, ça fait un peu plus une rayure. Parce que là, jusqu'ici, c'est mes côtes. Et après, là, j'ai fait 6 rangs d'alternance, c'est-à-dire 2 de violet, 2 du mixte et 2 de violet. Ouais, ça se voit un petit peu plus là. Bon, je pense que ça va dépendre des endroits. Je me suis arrêtée là parce que je dois faire les augmentations pour le pouce. Donc voilà, ce sera la prochaine étape. Et je crois que là, c'est ce que je vais faire là maintenant. Et puis hier soir, j'ai bien avancé. Parce que hier soir, on s'est quand même fait un film. On a regardé un ancien film de Martin Scorsese. Martin Scorsese, en français. Et c'était... je me trompe toujours parce qu'il a 2 titres qui ressemblent. Les Infiltrés. The Deported, en anglais. Que j'avais déjà vu à l'époque, mais je pense que je l'avais oublié. En fait, c'est très drôle parce que tout le début du film, je me disais, je savais que je l'avais vu et tout le début du film, je me disais: «Non, franchement, ça me dit rien, ça me dit rien, ça me dit rien» et il y a eu un moment dans le film, un décor qui est apparu, je fais: «Ah mais oui! Ah mais ça y est! Ah mais je sais ce qui se passe, machin, tout ça». C'est revenu, mais c'est marrant, c'est vraiment un décor du film qui visiblement m'avait marqué. Donc voilà, c'était cette petite soirée, ciné, enfin ciné maison, qui était pas mal. On essaye de regarder, des films, soit qui ont été primés, soit des films de grands réalisateurs et tout, puisque comme, mon jeune adulte numéro 2 veut s'orienter dans l'audiovisuel et tout, c'est bien, de parfaire sa culture cinématographique. Il commence à avoir vu pas mal de trucs, mais donc ça tombe bien que, comme moi, j'aime beaucoup ça. Et donc hier soir, disais-je, on a avancé sur son pull. Donc j'ai séparé, hop, voilà, séparation bras-manches. Donc vous voyez qu'après séparation, on n'a pas fait tant de rangs que ça, mais quand même, on en a fait quelques-uns. Et surtout, c'est le retour, choup, de la couleur blanche qui apparaît. Donc là, c'est le début d'une explosion de la météorite. Quand j'aurai bien avancé dans le diagramme, vous comprendrez mon histoire d'explosion de météorite. Mais voilà, donc c'est fort agréable parce que ça avance vite, quoi. Donc c'est bien, surtout là, maintenant que j'ai séparé les bras et les manches. Ça commençait à être très difficile sur le câble. J'ai un câble de 100 centimètres et franchement, ça commençait à être vraiment difficile. C'était très compact parce que, en tour de taille, je tricote là pour que ce soit en 120. Donc 120 sur 100 centimètres, ça va, ça se cale bien. Oui, mais sauf qu'il y avait les manches et vous pensez bien que les manches, c'est un bon paquet de mailles aussi, hein, forcément. Je crois que là, à la fin, les mailles, j'ai 72 mailles pour la manche. Donc 2 fois 72 plus toutes les mailles, du corps. Je faisais très attention, j'avais très, très peur de casser mon câble. Heureusement, enfin franchement, depuis que je me suis acheté, les Chiago Fix là, parce que ah oui, tiens, je vous en ai jamais parlé ça. Enfin, je crois pas, je sais plus. Avant, je tricotais avec des interchangeables. J'avais acheté le kit Knit Pro, en bambou ou en bois de rose? En bois de rose, je crois. Enfin bref, peu importe, les symphonies que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous avons, acheté et qui, pour démarrer, sont vraiment très, très bien. C'est très sympa et tout. Mais le reproche que je fais, à Knit Pro et à ce kit en particulier, c'est la faiblesse, du câble, l'endroit où il y a le connecteur pour se mettre sur les aiguilles et j'ai cassé un nombre de câbles, de fou. Enfin, c'est cassé ou du moins ça sort du connecteur. Donc on est en train de tricoter, puis d'un seul coup, flou, on sent du lest. Ah bah oui, du lest parce que le câble, il est parti et du coup, les mailles, elles se font la malle. Les mailles se font la malle, c'est ça. Bref, donc progressivement, ce que j'ai fait, donc je m'étais acheté ça à l'époque, je ne sais plus combien ça coûtait, ça devait coûter 80 ou 90 €, quelque chose comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai des câbles qui m'ont lâché et tout. Et je crois que ça a commencé, c'est avec les aiguilles en 3, parce que les aiguilles en 3, un jour, je me suis assise dans le canapé et l'aiguille, elle a cassé en 2.
Et j'ai remplacé par des aiguilles en carbone et fixe. Ouais, fixe. Et là, je me suis dit: «Ah, j'aime bien ça, c'est sympa». Non, c'était pas des fixes, c'était encore des interchangeables. Mais j'ai bien aimé la sensation du carbone et tout. Et puis quand j'ai voulu, tricoter, des chaussettes, quand j'ai voulu démarrer les chaussettes, bah, là, je me suis acheté des mini. Donc là, je suis allée chez Xiaogu et je crois qu'à la base, je suis allée chez Xiaogu parce qu'il devait pas y avoir quand j'avais voulu commander des Knit Pro, il devait pas y avoir ce que je voulais. Je crois que c'est ça, l'histoire. Et donc j'ai commencé à tricoter avec du métal. Je sais que, enfin voilà, chacun sa méthode, chacun a ce qu'il préfère, qu'en fonction des laines qu'on tricote aussi, c'est plus ou moins agréable. Moi, sur de la laine, sur du mérino et tout ça, franchement, le métal, j'adore. Sur la Suri, qui est l'équivalent du mohair, hein, pour toutes celles qui tricotent du mohair, j'avoue que le métal, ça glisse presque trop. Et que bah, des fois, floup, les mailles, elles partent toutes seules. Là, les bouchons d'aiguille, ils sont indispensables hein, avec de la Suri ou du mohair. Tandis que là, franchement, bah, ça va, hein, ça glisse bien quand je tricote, mais vous voyez, ça tombe pas, ça sort pas, donc vraiment, j'adore. Et donc bah, j'ai pris, cette habitude-là, enfin j'ai fait ça pendant, je sais pas, une année, peut-être sur 1 année ou 2 ans. À chaque fois que je démarrais un projet, que j'avais besoin d'une taille d'aiguille, bah, je m'achetais la taille d'aiguille qui allait bien en fixe, chez Xiaogu. Et on avait à l'époque, du coup, Élodie qui avait son magasin, Mobilène et qui vendait, les aiguilles Xiaogu, donc c'était bien pratique. Et quand, bah, elle a fermé, sa boutique, elle a vendu, son stock, avec, bah, des prix, très avantageux puisque c'était une, cessation d'activité. Et donc là, j'ai profité pour faire vraiment tout mon stock d'aiguilles. Donc en fait, j'ai à chaque fois 2 paires d'aiguilles dans la même taille, mais avec des câbles, plus ou moins grands. Alors pas à chaque fois, j'ai ça jusqu'à la taille 4,5 je crois, et après taille 5, 6, 5, 5,5, 6, 7 et 8. Je crois que c'est ça que je lui ai pris. Là, j'ai qu'une seule longueur de câble, j'ai pris que du grand câble parce que donc soit du 1 m, soit du 1,20 m, parce que, bah, au pire, je vais faire quoi? Je vais faire peut-être un bonnet dans de la laine très grosse, mais en laine très grosse au final, je tricote très peu de choses en laine très grosse, et si je fais vraiment avec une grosse épaisseur de laine ou avec plusieurs fils, ça va plutôt être un grand projet. Donc j'ai pris des longs câbles, alors que j'ai pris en 3, 3,5, 4, 4,5, une taille de câble plutôt pour des manches, donc ça doit être du 40 centimètres, je crois, et du 1 mètre ou du 1,20 m en fonction de ce qu'elle avait, pour le corps. Voilà. Donc c'est sûr que, à la base, c'est un coût. Peut-être que si j'avais acheté un kit, ça serait revenu moins cher, mais je crois même pas, en fait. Et puis, c'est surtout que ça étale les dépenses aussi. Et au final, j'ai acheté vraiment celle dont j'avais besoin par rapport à mes projets. Et bah, je me rends compte que celle que je sors le plus, hein, c'est les 3,5, les 4, les 4,5 et les 5, parce que comme je tricote lâche, non, serré justement, c'est l'inverse. Comme je tricote serré, des fois, moi, je suis obligée de bien augmenter la taille d'aiguille. Et par exemple, le, la Cumulus Blues, moi, je la tricote en 5, par exemple. Bref, tout ça pour dire que j'ai mes aiguilles. Je sais plus pourquoi je suis partie à parler des aiguilles, mais voilà, c'est pour ça aussi que, bah, par exemple, là, j'ai 2 paires de 2,5. Là, elles se sont mêlées, mais j'ai 2 paires de 2,5. J'en ai une petite et une plus grande. Alors ça, c'est pas une bonne taille, je trouve, parce que du coup, je fais une espèce de magic loop, mais qui est un peu serré. Ça aurait été bien que je prenne plus de câbles. Ça, c'était trop serré. Et puis ça, c'est mes mini circulaires. Donc j'ai la même chose en 2,25, sauf que 2,25, bah, comme j'avais fait cette erreur sur les 2,5, j'ai pris un câble plus long. Mais j'ai deux paires de 2,25 aussi pour ça, pour pouvoir faire, bah, par exemple, si je fais un jacquard dans une chaussette, je vais être mieux avec le long câble, qu'avec le mini. Et notamment pour la partie du talon aussi, surtout. Le démarrage, le talon et le jacquard, en fait, ouais, ça dépend. Le dernier, je sais plus comment je l'ai fait. Non, je crois que je l'ai fait avec la méthode du Magic Loop. Et là, justement, je me suis dit, mes prochaines chaussettes en jacquard, je vais essayer avec les mini. Je vais essayer de parfaire avec les mini.
Sachant que moi, le jacquard de chaussettes, toujours la même chose, team, je tricote très serré, il faut absolument que je fasse, enfin ça je vous l'avais déjà raconté, faut que je tricote sur l'envers pour que mon fil y passe derrière, il faut que j'augmente la taille d'aiguille, il faut que j'augmente le nombre de mailles, enfin il faut que j'augmente tout ce que je peux augmenter pour que le pied passe. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vais faire. Je me rends compte que je blablate, ça fait, presque un quart d'heure que je blablate et puis, ben je tricote pas donc ça va pas du tout. Donc je vais me mettre sur les augmentations, du pouce des mitaines parce que là, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis, je vous reparle bientôt. Hello, toujours en direct de mon canapé, mais je me suis levée et je suis allée jusqu'à mon placard parce que là, on est, début d'après-midi, milieu d'après-midi presque. J'ai avancé un petit peu sur les mitaines. J'ai fait pas beaucoup plus, mais j'ai fait jusqu'aux mes premières augmentations de pouces. Là, je les laisse de côté. Je suis repartie sur le pull. Mon fils a très très envie qu'à la fin de de mon arrêt, le pull soit fini. Je pense pas. Je pense que j'aurai fini le corps, mais ça m'étonnerait que j'ai fini la totalité. Mais voilà, l'idée c'est que je l'avance au maximum là. Et là, je vous reprends parce que je vous partage, je vais me faire un petit plaisir. Je vais manger du très très bon chocolat. Ma copine Gaëlle, quand j'étais allée au Nitit, elle savait que le jour où on se retrouve au Nitit, c'était le jour de mon anniversaire. Donc elle m'avait très gentiment offert 2 tablettes de chocolat. Une de chocolat noir et une de chocolat au lait. Celle de chocolat noir, voilà, je l'avais mangée, dégustée, appréciée dans la foulée. Puis celle-ci, je la gardais pour une occasion. Et là, j'ai décidé que c'était cette semaine l'occasion. Et donc ça, je me suis fait un thé bleu. J'ai déjà pris en photo et mis sur Instagram, mais je vais vous montrer ma tasse. Voilà. L'eau est un peu bleutée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, ça fait un peu... Enfin, en vrai, c'est vraiment joli. Là, je ne sais pas trop dans la caméra. Là, ça fait noir quand je fais comme ça, mais voilà. Mais surtout, c'est délicieux. Ça s'appelle Opéra Bleu. J'aime et l'odeur et le goût. Voilà. Donc, du thé bleu, c'est entre le thé noir et le thé blanc. Alors moi, il faut savoir que je n'aime pas le thé vert, donc il n'y a jamais de thé vert chez moi. Mais ouais, ce thé bleu là, c'est fantastique. Donc voilà, c'est mon petit moment cosy avec mon petit cadre, toujours les jolies fleurs que j'ai reçues, mon tricot, mon petit coin lumière, tout va bien, voilà. On se repose et on avance dans le tricot. À plus tard. Hello, on est lundi après-midi. J'ai passé une grande partie de mon après-midi sur le canapé à tricoter. Et là, je me dis quand même, il faut que je finisse le petit ensemble pour mon filleul parce que, oui, il sera pas parfait. Oui, il sera très original avec des renards dans tous les sens, avec une couture dans le dos assez inédite. Mais j'ai trop envie de le finir quand même et de pouvoir lui envoyer dans la semaine. Donc là, je viens de faire... Et puis en plus, il y a d'autres trucs que j'aimerais éventuellement en coudre ou des reprises que j'ai à faire, mais avec du fil noir. Or là, j'ai quand même monté tous mes fils blancs. Donc je vais finir ça. La surjeteuse me fait le plaisir de bien fonctionner. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'elle fonctionne bien. Peut-être que quelqu'un d'aguerri me dirait « Oh là là, c'est pas très joli ». Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc là, j'ai surjeté les deux... j'allais dire poignées de pied. Et je crois que c'est pas la première fois que je dis ça. Les deux chevilles. Voilà. Alors, il y en a une où c'est mieux que l'autre. Hein. Là, clairement, sur celle-ci, j'ai pas réussi à gérer le passage sur les épaisseurs pour que ça se rejoigne. Donc, on est un petit peu excentré. Il y a un petit centimètre de décalage. Alors que sur le deuxième, j'ai réussi à mieux gérer. Et là, on est presque parfait. Allez, il y a 2 mm de décalage. Donc voilà, ça c'est chouette. Donc je vais avoir les fils à rentrer après. Et là, j'allais commencer à épingler du coup le haut.
pour pouvoir faire la couture. Donc la couture en faisant tout le dessous du bras et en enchaînant avec le côté. Pareil de l'autre côté et après idem. J'ai bord-côte pour les manches à poser. Et je ne sais pas. Tiens donc, il n'y a pas de bord-côte pour le bas. Ça devait être un ourlet, il faut que je revérifie sur le patron. Ça devait être un ourlet simple parce que j'ai pas le souvenir d'un bord-côte sur le bas. Et puis même d'ailleurs, je vais faire un ourlet simple, ça va changer. Et j'ai la bande de colle à poser. Et ça, je sens que ça va être la partie la plus difficile. Je vais essayer. Si je m'en sors pas, je ne ferai pas la couture et j'attendrai de voir ma copine Florence parce que je pense qu'on va se voir dans la semaine et la dernière fois elle m'a tellement aidée pour ça que je pourrais fort bien lui demander encore un coup de main pour être sûre de bien le positionner. Je ne maîtrise pas encore super bien cette chose-là. Je sais pas pourquoi sur les poignets, enfin ça va bien, vous avez vu ce que je viens de faire, hein, c'est pas très joli la jonction, mais j'arrive à bien répartir et tout, c'est pas trop mal, mais le col, je sais pas, ça tire plus. Bon là en bord-côte, peut-être que ça ira parce que c'est assez souple. Faut pas que je me plante quoi dans la façon de faire. Je vais continuer et on va voir. Alors, j'ai réussi donc à coudre les épaules, hop, les côtés. Voilà, et quand je vous dis qu'il va être très très original, ce petit ensemble, c'est que donc nous avons le sarouel avec les jolis renards qui font dodo à l'envers. On a le devant du haut, enfin oui c'est ça, le devant du haut, où bah, les renards, par la force des choses, sont dans le même sens que pour le petit pantalon. D'accord? Voilà, pareil là sur les bras. Mais, surprise, quand on passe dans le dos, et bien là ils sont sur les côtés, puisque je vous rappelle que j'avais inversé la pièce, je l'ai découpée perpendiculairement à ce qu'elle aurait dû être. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu dans le dos, et puis j'ai coupé, du coup je sais plus où c'était, mais ouais c'était là je crois, j'ai coupé là pour pouvoir faire la bonne forme. Et puis bah, on a donc un dos qui est un petit peu plus moins large, étroit, c'est ça, qui est un petit peu plus étroit que le devant, mais franchement c'est pas grand chose, c'est 2 cm. Et puis les enfants à cet âge là, et surtout mon petit filleul d'amour, il a une petite bedaine, donc c'est pas grave que le devant soit plus grand que l'arrière. La couture dans le dos, c'est pas très joli, hein, je sais bien, mais bon, je me dis, c'est pas le plus important, ni le fait que ce soit à l'envers. J'espère que ça va me servir de leçon pour toutes mes prochaines coutures, hein. C'est comme ça aussi qu'on apprend, en faisant des bêtises. Voilà, là, quoi donc, bah, j'ai cousu ça. Là, c'est pareil, je me dis, tiens, j'aurais pu mieux faire. Et je me le dis juste là en regardant avec vous. C'est que la couture du poignet, je l'ai alignée avec la couture du haut de la manche et pas avec celle du bas, qui est plus classiquement ce que l'on fait quand je pense aux vêtements que je porte. Oui, bon, bah, au moins j'ai été comment dire, logique avec moi-même. J'ai fait la même des deux côtés. Voilà. Donc bon, bah là il reste l'étape de l'ourlet. Mais ça, je sais pas faire d'ourlet. Je sais que ça se fait, mais moi, je sais pas faire d'ourlet avec ma surjeteuse
Donc, ouais, je crois que définitivement, je vais faire appel à une amie. Je vais demander à Florence de me montrer comment on fait ça, parce qu'elle, elle sait le faire. De lui montrer comment on fait. Je crois qu'il y a une histoire qu'il faut que je mette pas tous les fils. Ouais, bah je lui demanderai. Parce que moi, à la Surge 2, je sais faire que ça, l'assemblage qui découpe ou qui découpe pas. Mais en tout cas, à ce jour, je n'ai fait que ça. Donc, il me restera ça à faire et le petit col. Et ben, je vais de ce pas lui passer un petit coup de fil, ou lui envoyer un petit message plutôt d'ailleurs, pour lui demander si on se voit bien cette semaine. Et si on se voit bien, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Voilà. Sur ce, je vais retourner à mon tricot. J'y pense, je vous ai même pas dit ce que je porte. Vous l'aurez sûrement reconnu des podcasts. C'est le Festive Yoke pullover. Ne me redemandez pas de qui c'est parce que je ne m'en souviens pas. Mais ma fiche Ravelry est à jour. 2, si vous cherchez dans mes précédents podcasts, j'en parle. Et notamment dans celui de mon bilan 2024. Je vais me lever pour que vous voyez bien. Donc c'est un pull super sympa parce qu'il y a plusieurs grilles de jacquard et en fait on fait vraiment, on compose son pull comme on en a envie. Donc moi je voulais que ce soit un pull d'hiver et pas nécessairement de Noël. La version qui passe le plus sur les réseaux, qu'on a vu beaucoup, qui a été faite, c'est où il est tout en rouge et les dessins en blanc. Voilà, moi je voulais pas que ce soit un pull de Noël. Je voulais l'avoir pour l'hiver, pour les fêtes, mais aussi pour l'hiver. Donc j'ai choisi ces deux coloris-là, le gris et le bleu, qui sont pas les plus contrastants, mais on voit bien quand même tous mes dessins. Et j'ai choisi des grilles, en fait j'ai alterné des sortes de soit flocons, soit étoiles, appelez ça comme vous voulez, et des cœurs. Donc il y avait plusieurs grilles de cœurs. Donc là, à partir d'ici, je répète la première, et plusieurs grilles de étoiles flocons, losanges, hop. Voilà. Et je l'adore, vraiment je l'adore. Les laines avec lesquelles j'ai fait ça, c'est de la Rosario 4 de Romario. Ou Romario 4 de Rosario. Bon, je sais pas dans quel sens. Mais c'est de la laine que j'avais achetée sur le stand de l'Anae, le magasin grenoblois, quand j'étais au Knit It. Voilà, donc c'était pas très cher comme laine, c'était intéressant parce que je voulais pas forcément faire ça avec de la laine de teinturière. Je voulais une laine un peu rustique aussi. Alors je sais plus si c'est 100% laine ou si c'est du mérino, je me souviens plus bien. Mais voilà, elle était un petit peu sèche au tricot. Et puis là, avec le premier lavage blocage, elle s'est détendue. Et vraiment très très agréable. Je l'ai déjà portée qu'avec un tout petit caraco en dessous. Bon, aujourd'hui, on n'est clairement pas en mode petit caraco parce que j'ai eu froid toute la journée. Mais bref, je sais pas si vous entendez la pluie pendant que je parle. Je pense pas parce que je crois que l'iPhone a cette tendance à assourdir les bruits ambiants. Mais voilà, il a plu toute l'après-midi. Toute l'après-midi, j'ai entendu la pluie sur la fenêtre. Donc bref, je retourne à mon tricot. Et bonsoir, dernière petite apparition de la journée avant de publier la vidéo. Et pour vous montrer que mon jacquard avance bien. En voyant le montage vite fait de la vidéo, je me suis rendu compte que je crois que je vous ai pas expliqué que finalement j'ai fait beaucoup plus de raglan que prévu. Parce que quand je l'avais essayé à Lucien, clairement on était loin, je trouvais, de la taille idéale pour qu'il les deux l'aisance au niveau de ses bras. Donc j'ai vraiment poussé le raglan le plus bas possible. Et là, comme ça, on a vraiment une belle ouverture. Et là, ça avance bien. Donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, qui sera peut-être l'avant-dernière. On verra.